Imaginez un instant la stupeur qui s'empare du monde entier lorsque Michael Jai White, questionné sur un affrontement hypothétique contre Bruce Lee, tranche sans l'ombre d'une hésitation. La légende n'aurait aucune chance face à lui. Le web s'embrase dans l'instant. On murmure qu'il pourrait réellement dominer celui qui ne pèse que 60 kilos. Les admirateurs hurlent au sacrilège, d'autres reconnaissent une vérité brute trop longtemps tue. Bruce Lee, icône intouchable, rabaissé de la sorte? Les uns y voient un manque flagrant de respect, les autres une franchise courageuse. Pourtant, Michael enfonce le clou. Bruce n'était pas un combattant, son univers n'était pas celui des rings, il restait avant tout un acteur magistral. Avait-il osé briser un mythe sacré ou simplement prononcer l'indicible? La réponse va vous glacer le sang. Abonnez-vous dès maintenant, likez si cette vérité vous secoue et commentez ce que vous ressentez. Pour lever tout malentendu dès le départ, il n'est pas question de rabaisser Michael Jai White. Cet homme est un authentique praticien des arts martiaux. Il s'entraîne avec une discipline de fer depuis l'âge de 8 ans, détient plusieurs ceintures noires et a partagé le tapis avec des champions UFC, des légendes du kickboxing, des boxeurs professionnels, des monstres comme John Jones, Michael Bisping ou Francis Ngannou. Il a échangé des coups avec de vrais guerriers, pas avec des comédiens. Le combat, il le sait dans sa chair, n'a rien de joli. C'est un échange violent, sauvage. Si vous n'êtes pas habitué à encaisser, la suite est implacable. Lorsqu'il affirme que le combat se résume à cela, Michael parle d'expérience vécue, pas de théorie. Pour lui, un combattant se forge dans le feu, celui qui a saigné pendant les rounds, touché le tapis, découvert qui il était vraiment sous la pression extrême. C'est une définition juste pour un athlète des sports de combat, mais elle n'est pas la seule. Bruce Lee, lui, puisait son idée du duel non dans des trophées ou des titres, mais dans l'instinct brut de survie. Il refusait les tournois, persuadé que les règles retiraient toute réalité à l'affrontement. Il comparait le point fighting et le karaté sportif de son époque à une nage sur terre ferme. Les mouvements existent, mais l'eau vitale manque. Pour lui, le vrai combat ignorait arbitre, round et cloche de reprise. Il s'agissait de survivre, pas de performer. Michael mesurait le combattant aux adversaires vaincus, sous règles strictes. Bruce le mesurait à la façon dont on affronte le chaos sans aucune protection. Deux visions, deux époques. L'histoire devient alors saisissante quand on découvre qui Michael cite souvent comme incarnation ultime du combattant authentique, Joe Louis et Bill Wallace. Ces deux géants du kickboxing américain, champions pionniers du full contact, ont tous deux été profondément marqués par l'enseignement de Bruce Lee. Michael évoque régulièrement les innombrables personnes qui ont côtoyé et entraîné avec la légende. Il mentionne même avoir continué à s'exercer avec Bill Wallace, l'un de ses propres instructeurs, lors de son anniversaire récent. Tous ces vétérans parlent de Joe Louis avec un respect immense. Michael admire particulièrement ce dernier, ancien champion du monde de kickboxing et de karaté, qui avait reçu un enseignement direct de Bruce Lee juste avant ses débuts professionnels en 1970. Bruce lui avait transmis le timing parfait, l'art de l'interception et une adaptabilité foudroyante, base même du kickboxing américain. Son partenaire en affaires raconte que lors de son premier combat cette année-là, Joe n'exécutait pas du kickboxing classique, c'était l'expression vivante du Jeet Kune Do. Pourtant, le coup de théâtre arrive. Publiquement, Joe Louis proclamait Bruce comme le plus grand de loin. En privé, il le surnommait le petit acteur chinois et affirmait que Bruce ne s'engageait vraiment au sparring qu'avec ceux qui lui léchaient les bottes. Comment expliquer ces paroles alors que ces hommes emplis d'une admiration sincère pour Bruce ne mentiraient jamais? Ce que Michael passe souvent sous silence, c'est que Bruce avait offert une démonstration époustouflante aux championnats internationaux de karaté de Long Beach en 1964. Un jeune spectateur nommé Benny Urquidez y était présent et cette performance l'avait poussé à se lancer dans la compétition. L'ironie est totale. Benny Urquidez est exactement le combattant que Michael présente comme un adversaire que Bruce n'aurait jamais pu vaincre, un affrontement qui aurait tourné au désastre. Bruce n'a jamais participé à des tournois de kickboxing, pour une raison évidente, cette discipline n'existait pas encore. Joe Louis n'a disputé son premier match full contact qu'en 1970 après avoir travaillé avec Bruce, au moment précis où ce dernier tournait à Hong Kong. Bill Wallace n'a conquis son titre de superfoot qu'au milieu des années 70, longtemps après la mort de Bruce. Ainsi, quand Michael reproche à Bruce de ne pas être un combattant, il critique en réalité les pionniers qui ont inspiré le sport qu'il vénère aujourd'hui. C'est comme reprocher aux frères White de ne pas avoir piloté des lignes commerciales. Leur machine volait, certes, sans hélice visible, sans cabine géante, permettant d'accueillir des passagers comme dans les avions modernes. Regardez sa taille modeste face à nos ateliers actuels, et pourtant elle bravait le ciel avec audace. Peu importe qu'elle ne ressemble pas aux géants des compagnies aériennes, elle a ouvert la voie à tout ce qui vole aujourd'hui.
Alors si Bruce ne combattait pas dans le sens étroit de Michael, que faisait-il réellement? Son dossier était éloquent. Sans aucun entraînement formel en boxe, il remporte par décision unanime un match contre Gary Helms, champion en titre depuis 3 ans, et cela dès le 3e round. Lors d'un défi contre l'assistant instructeur du Northern Shaolin, il triomphe mais ressort avec un œil au beurre noir. Son rival perd une dent après avoir été mis KO par un coup dévastateur. Un professeur de karaté le provoque publiquement pour irrespect des traditions. Le duel dure 11 secondes et les frappes de Bruce fracturent le crâne de Yukichi Nakachi. Tout le monde connaît cet épisode. Wang Jackman, soutenu par la communauté des arts martiaux de San Francisco, le défie pour qu'il prouve sa valeur. L'affrontement s'achève quand son adversaire fuit, Bruce le rattrape, le plaque et force son adversaire à crier sa surréaction. Victoire, oui, mais après 3 minutes intenses qui le laissent essoufflé par manque d'endurance. Un clic qui va donner naissance au Jeet Kune Do. Et ce n'était pas seulement des défis ou des bagarres de rue. Bruce s'entraînait régulièrement dans son gymnase personnel ou dans les écoles de Los Angeles avec l'élite mondiale. Joe Louis, Chuck Norris et Bob Wall, tous champions de karaté. Nous le savons grâce au témoignage d'Howard Nishioka, médaillé d'or en judo et ceinture noire en karaté, qui visitait souvent la maison de Bruce pour échanger des techniques. Il se souvenait que Bruce, face à Chuck Norris ou Joe Louis, se montrait d'une rapidité, d'une force et d'une intensité folles. Selon lui, Bruce était tout simplement trop rapide pour eux. Pas plutôt bon, pas il tenait le coup, trop rapide. Impressionné, Nishioka amena même son professeur d'éducation physique, le docteur Bert Seidler, qui en resta bouche bée. Le mystère s'épaissit des années plus tard quand Joe Louis affirme que personne sur cette planète n'a jamais vu Bruce Lee et lui s'entraîner ensemble, pas même son épouse. Pourtant, Nishioka maintient avoir assisté à ces sessions. À vous de décider ce qui est le plus probable, invention ou tentative désespérée de cacher la vérité sur les capacités de Bruce. Pendant le tournage de Fists of Fury et de Enter the Dragon, les défis pleuvaient de toutes parts, figurants, boxeurs, artistes martiaux voulant le tester. Contre le champion de boxe de Hong Kong, il conclut l'affaire en 20 secondes par un crochet au menton et un sidekick au torse. Un figurant sur le plateau de Enter the Dragon le traite d'acteur lambda. Bruce le plaque contre un mur et lui ensanglante le visage avec 2 coups. Lorsque Michael affirme que Bruce n'a jamais combattu, il parle selon sa propre définition. Mais au regard du combat réel, sans règles, sans arbitre, sans filet de sécurité, Bruce s'est mesuré sans cesse et a toujours vaincu. La vérité qu'il n'admettra pas. Bruce ne cherchait pas à exceller dans un système existant, il voulait le détruire de l'intérieur. Si Joe Louis exige un palmarès pour valider un combattant, Bruce aurait répondu que quiconque a besoin d'un tel certificat pour se prouver n'en est peut-être pas un véritable. Avant même que les sports de combat ne possèdent les mots pour le décrire, Bruce redéfinissait l'essence du duel. Chaque changement de garde en pleine action, chaque mélange de boxe et de coups de pied, chaque débat sur les styles révèle sa philosophie vivante. Prendre le meilleur de tout, utiliser ce qui marche, laisser couler le reste en un flux parfait. Un jour, on nommerait cela un sport, et il en serait le père du MMA. Ainsi, Michael J. White a raison selon une définition étroite. Mais selon celle qui a enfanté les arts martiaux modernes, Bruce Lee fut le combattant originel qui rendit tous les autres possibles. Comme si Michael avait un jour lancé à la légende « Tu n'étais pas un vrai combattant ». Et Bruce aurait répondu avec une sagesse tranquille « Un nom, un titre ne sont que des étiquettes. Un combattant n'est pas un certificat, c'est une expression. Vivre chaque jour prêt à se briser, prêt à créer, prêt à couler, c'est déjà combattre. » Les règles instruisent, mais elles confinent aussi. Je refusais de limiter mon art à des points ou des rounds. La vie ne se bat pas par intervalle de 3 minutes. J'ai choisi d'explorer le tout. Au fond, Michael J. White et Bruce Lee ne sont pas opposés. Ils se reflètent. Acteurs tous deux, artistes martiaux passionnés, obsédés par la vérité et le réalisme, ils ont refusé que les règles les définissent. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que ces combats n'ont pas seulement rendu Bruce célèbre, ils ont failli le tuer. En Hong Kong, ses rixes incessantes dans les rues lui ont valu des ennemis implacables, pas seulement des élèves rivaux, mais des membres des triades. Les poursuites sont devenues si dangereuses que ses parents l'ont envoyé en Amérique pour le protéger. Interrogé plus tard sur sa jeunesse, Bruce avoua « Oui, j'étais un voyou, un fauteur de troubles qui cherchait les ennuis.
L'une de ces bagarres fut si grave que la police intervint et mes parents m'ont expédié en Amérique. Cette épreuve a changé la direction d'un jeune homme et tout transformé. Sans ces combats acharnés, il n'aurait peut-être pas quitté Hong Kong et nous n'aurions jamais entendu son nom. Les matchs secrets de Beimo, le tournoi de boxe remporté, les bagarres de rue qui ont mis une cible sur son dos, le danger mortel qui a failli éteindre sa vie avant même qu'elle ne commence. Tout cela explique non seulement pourquoi nous nous souvenons de lui, mais surtout pourquoi il a survécu assez longtemps pour que nous connaissions son nom. Et si Bruce Lee n'avait pas combattu avec cette intensité, nous ne serions probablement pas en train d'en parler aujourd'hui. Dans ce sens ultime, il était le plus vrai de tous les combattants. Continuez à vous entraîner avec cette même flamme, respirez profondément et restez connectés pour plonger encore plus loin dans les secrets qui ont forgé les légendes. Abonnez-vous sans attendre pour ne rien manquer des prochaines révélations qui vont vous captiver. Likez si cette histoire a fait vibrer quelque chose en vous. Commentez votre avis sans filtre ci-dessous, nous lirons chaque message. Et retrouvons-nous très vite pour une nouvelle immersion au cœur de ces destins qui ont changé le monde des arts martiaux.